Micro, chers collègues. Normalement, c'est bon. Ah, micro, chers collègues. Vous entendez? Oui, parfaitement. Très bien, parfaitement. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, la situation est celle que l'on connaît, elle a été largement commentée. La grande politique, celle pour laquelle beaucoup d'entre nous se sont engagés, celle qui place le verbe « servir » au-dessus de tout, cette politique-là s'est dissoute dans la petite politique, celle des petits intérêts mesquins, comme un sucre se dissout dans le poison, rendant celui-ci moins amer, mais pas moins mortifère. Et aujourd'hui, nous sommes dans une tempête de sable. Tout est réuni, le matériau instable et volatile, l'enlisement, tout autant pour ceux qui ont été saisis que pour ceux qui se sont laissés choir, une visibilité nulle. Malgré ce contexte exceptionnel, vous faites le choix de faire voter un objet budgétaire pour l'occasion paré des vertus de responsabilité et de sérieux. Serait-ce pour reprendre la main et faire oublier la part de faute de vos amis qui, par leurs alliances contre nature, ont contribué à créer ce chaos? Pour notre part, nous réaffirmons que nous avons été, que nous sommes et serons toujours constructifs, que nous nous inscrivons délibérément dans une démarche de proposition, de celles qui mènent aux solutions. Je note d'ailleurs que vous avez bien voulu retenir certaines d'entre elles, comme par exemple l'inventaire des logements de fonction sous-utilisés dans les lycées, sujet complexe, ou bien encore la réflexion sur cette prime de performance concernant les lycées encore dans le cadre du bien manger. Deux exemples tout à fait anecdotiques, je vous l'accorde, et qui illustrent pourtant ce que nous appelons, nous, la culture de l'économie. Celle qui se pratique à tous les niveaux et à tous les étages, celle dont la mission est de tuer dans l'œuf les monstres administratifs et coûteux. Bien sûr, les dizaines de millions que nous devons trouver ne sont pas à cette échelle, dirait M. Perrin-Sarzier. Mais nous aurions souhaité que vous vous saisissiez de cette occasion inédite pour changer de paradigme, pour faire un état des lieux précis de vos méthodes, pour réinterroger vos dogmes au travers de la réalité, celle qui cogne, en acceptant introspection et remise en cause. Fabien Le Guernévé y reviendra très précisément. Ainsi, nous pensons qu'avant de vous enfoncer dans le magma de schémas et autres stratégies ou études aux appellations souvent fumeuses, comme par exemple celle dont le but est d'envisager un tourisme désirable, SIC, à l'horizon 2040, où en sommes-nous des promesses de groupe de travail, de l'audition de la directrice de l'ARS, nous pensons qu'il faut, avant tout cela, énergiquement instaurer une politique de la mise à plat et de l'évaluation. Est-il juste, par exemple, de laisser en l'état, pire encore d'augmenter ce patrimoine immobilier de plus en plus vaste, de plus en plus coûteux, tant en investissement qu'en fonctionnement? Quelle évaluation sur ces bureaux du quartier Atalante, qui, au-delà du fait de faire plaisir à la politique de développement de Madame Appéré, ne sont pas d'une utilité indéniable? Que dire de ces centaines de mètres carrés récemment acquis, qui de surcroît n'offrent pas satisfaction à ses principaux usagers? Que dire de cette centaines de mètres carrés à Patonne consacrés à un très vaste espace de documentation pour qui, pour quoi faire? Est-il raisonnable de conserver pour Jacques vice-président un bureau chauffé, bien entendu, éclairé, bien entendu, mais au taux d'occupation plus qu'incertain, sans parler de la ruche et d'autres et autres TILAB? La culture de l'économie, c'est à chaque instant, sur chaque mètre carré. Vous avez annoncé vouloir travailler sur la masse salariale, dont acte. Mais le train de vie mériterait aussi d'être examiné. Ne serait-ce pas l'occasion d'engager une recherche de simplicité, de sobriété à tous les niveaux? Quand on veut, on peut, dit l'adage, et quand on peut, on doit. Sur les aides de toute nature, bien sûr, il est nécessaire d'avoir des accompagnements et de garantir, vous l'avez dit et nous y souscrivons, de garantir le fonctionnement des outils de cohésion. Mais une subvention n'est pas une rente de situation et donc elle doit être réinterrogée sans soupçon
mais sans crainte, sur les objectifs qu'elle atteint ou pas, sur le service qu'elle rend ou pas, et à qui. Et surtout, elle ne doit définitivement plus être la réponse démagogique ou clientéliste destinée à satisfaire tous ces petits estomacs qui se pensent intouchables. Sur la formation et les mobilités, vous avez annoncé quelques pistes, nous y reviendrons, et nous saurons vous soutenir chaque fois qu'il y aura une réponse exigeante, conforme à la réalité de terrain, en dehors du filtre idéologique, avec comme objectif majeur une formation, un emploi, sans frustration pour les uns, sans effet d'aubaine pour les autres. Monsieur le Président, j'espère que votre voyage au Japon, le vôtre et celui de votre délégation s'est bien passé. Peut-être en avez-vous ramené un mot très célèbre et très connu dans la culture japonaise, Nankuru Naisa, qui peut se traduire par « avec le temps, tout s'arrange ». Sans doute, peut-être. Faisons nôtre ce mantra, ça ne peut pas faire de mal. D'une culture plus française, nous pensons qu'il vous faut surtout agir pour ne pas subir le triste sort de l'âne de Buridan. Vous savez, celui qui ne sait pas choisir entre l'avoine et l'eau et qui finit par mourir des deux, de faim et de soif. Choisir, c'est renoncer. Il faut faire des choix aujourd'hui et vous nous semblez avoir consacré beaucoup d'énergie pour donner des gages aux différents courants de votre majorité, pourtant divergents sur bien des points, satisfaisant les uns ici, les autres là. Vous devez pourtant des réponses franches aux Bretons et aux Bretonnes sur ce que vous voulez faire. Économie, ingérence et contraintes, stop ou encore. Liberté d'exercice pour les agriculteurs, stop ou encore. Complexité des procédures pour les collectivités, stop ou encore. Développement et productivité, stop ou encore. La Bretagne est comme le pays tout entier à la croisée des chemins. Ne vous trompez pas d'itinéraire. Je vous remercie.